Salut les lambda. Et voilà, maintenant qu'on a fini tout ce qui était gros travaux de gros œuvres et qu'on a notre structure porteuse de plancher et d'étage qui est terminée, on va pouvoir s'attaquer aux faces extérieures et donc on fait maintenant les caissons d'isolation pour la ouate de cellulose. Bon, on commence par le bas. La surface qu'on veut préparer en premier, du coup, c'est le sol du rez-de-chaussée de ce logement. Et dans notre sol, on a divers trous dans la dalle. Là, il y avait une évacuation de lavabo. Là-bas, il y a une évacuation de WC. Ici, il y avait le conduit de cheminée qui passait. Donc, on a l'impression que c'est bouché, mais en fait, c'est juste les gravats qui sont tombés dedans quand on a cassé le conduit de cheminée. Donc là, il y a un trou dans la dalle. Ça, c'est la sous-face de dalle. Voilà ce qui restait du conduit de cheminée qui est au-dessus. Donc, les gravats, c'est rempli jusque-là. Après, au-dessus, vous avez vu que c'est coupé à ras déjà. C'est la fing. La fing justifie les moyens. Non. Après démolition, on a un beau trou carré bien propre. Alors on veut reboucher notre trou là. Par contre, on a encore plein d'anciennes plomberies là. Les colliers, des cuivres, des robinets et tout ça. Et ça passe. Ici, du coup, pour mettre notre coffrage, ça va pas parce qu'on est à 3 cm du trou. Donc, avec tous ces anciens trucs, faut qu'on dégage tout ça. Hein. Et il y a aussi un très beau tableau électrique. Hein, donc ça date de différentes époques, vous voyez. Ça, c'est l'ancienne ligne de tuyauterie qu'on vient de démonter. Vous voyez, avec tous les robinets et tout ça. Et vous voyez, dedans, il y avait encore de l'eau. Donc là, l'eau qui est dedans, ça fait plus de 50 ans qu'elle est dans les tuyaux. À mon avis, gros risque bactériologique, là, faut pas la boire, celle-là. Donc on va reboucher ça et on a préparé toutes nos surfaces parce qu'à certains endroits on a des différences d'épaisseur parce que forcément, vous voyez, là on a du carrelage qui est posé sur la dalle et un plancher là qui est sur la dalle qui est à la même hauteur. Il y avait les cloisons qui passaient entre les deux, mais quand on a cassé les cloisons, du coup ça a enlevé de l'épaisseur entre les deux. Et là c'est là où il y avait la baignoire, donc il n'y a rien. Donc ici on est plus bas. Donc ici on va refaire du mortier pour se mettre au même niveau. Et partout où on avait les cloisons, où du coup on a un trou, on va mettre du mortier aussi dedans pour refermer, reboucher. Voilà, maintenant que c'était tout beau, tout fini, Jean-Michel Bonobo, voilà, il s'est senti obligé de mettre sa main dedans. Donc voilà, du coup, on va faire ça symétrique. Et voilà, maintenant, c'est pour l'éternité. Allez, avant de commencer notre ossature métallique, on fait les quelques réparations qui restent dans les murs. Il y a quelques cailloux qui bougent, quelques petits trous et tout ça. Donc on repasse un peu partout, de manière systématique. On refait des joints à la chaux là où il en manque. Comme ça, on aura une face propre avant de mettre nos ossatures métalliques.
un peu partout où on fait les réparations des murs. Du coup, on vérifie les cailloux qui tiennent pas et tout. Et pas mal d'endroits, il y a des cailloux qui sont un peu brinque-ballants. Et on enlève le caillou de la face. Et en fait, ça révèle un trou bien profond qui fait quasiment toute l'épaisseur du mur. Comme petite introduction, je vous mets une explication, un schéma sur la manière dont on va faire nos caissons d'isolation. Voilà, donc en gris foncé, c'est le mur en pierre. On veut rapporter en bleu clair l'épaisseur de ouate de cellulose. Pour ça, on recrée une ossature métallique des rails de placo déportés du mur avec la bonne épaisseur qui sont symbolisés en rouge. Et sur cette ossature métallique, on ramène un frein vapeur hygrovariable continu entre le rez-de-chaussée et le R+1 pour que tout ça soit bien étanche à l'air. Le frein vapeur hygrovariable, on va le fixer avec des tasseaux en bois placés de manière horizontale. C'est les petits carrés gris foncé là qui sont symbolisés. Ce qui fait que le frein vapeur il est pris en sandwich entre l'ossature métallique verticale et le tasseau en bois horizontal. Donc comme ça, quand on va mettre la ouate de cellulose soufflée, ça crée une certaine pression et le frein vapeur il va pas se foutre le camp. Et sur les tasseaux en bois, on visse ensuite du placo BA13 standard. Comme ça, on a l'avantage qu'avec l'épaisseur du tasseau 27 mm et l'épaisseur du placo BA13 13 mm, on a 40 mm. Et on met des boîtes d'encastrement électrique de 40 mm, donc elles ne percent pas le frein vapeur. Donc toutes nos boîtes électriques, elles sont à l'intérieur du frein vapeur sans qu'on refasse des trous de partout dedans. Et vu qu'on est continu sur tous les étages, on va mettre du frein vapeur au sol, sur les faces verticales et à la sous-face de toit. Et ben du coup, on crée un genre de gros paquet cadeau intégral autour du logement qui fait qu'on est intégralement étanche à l'air. Et du coup, on mettra un système de ventilation performant, mais du coup, on n'a pas d'infiltration d'air alors qu'on a des vieux murs en pierre qui sont totalement poreux en soi. Alors pour faire l'isolation, on va poser ça, nous. Alors, voilà les rails qu'on va utiliser. Donc c'est de la lisse clip pour fourrure en F300. Donc ça fait 2 cm de large seulement. On met pas du R48 et M48 parce qu'on n'a pas besoin d'autant. Allez hop, on met ça en place. Premier rail. Il faut faire gaffe de ne pas toucher le laser par contre en mettant en place. Alors, tac. Pourquoi ? Non, franchement, c'est tout. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est ça dans l'autre sens. Le mieux, c'est que tu m'accroches en bas. Tac, tu vas aller en haut en face. Et tu glisses. Et voilà. Alors, petite note ici, on avait mis nos rails. Et vous voyez, ici, on a fait nos retours de frein vapeur. Parce qu'en fait, le frein vapeur, il va venir sur l'extérieur du rail. Ici, on va le descendre et là, faire le caisson d'isolant entre cet espace-là et là. Donc ça, on l'avait bien fait en haut ici. Et on a bien fait le retour de frein vapeur aussi de l'autre côté là-bas. Sauf que partout où on a mis notre rail là, on a oublié de mettre le frein vapeur pareil. Donc il faut qu'il passe sous la solive, puis derrière qu'il remonte sur le mur là, et ensuite qu'il passe dessous et qu'il revienne sur la face ici. Donc du coup on les dévisse, on remet un bout de frein vapeur et on les revisse. Voilà. On aurait juste dû le faire directement. Bon, vous l'aurez compris, chacun des compartiments là, d'un montant à l'autre montant, c'est un caisson. On a un caisson là, ici deux. Et il faut qu'on traite le bord des menuiseries. Et alors, nous, vu que les menuiseries, elles sont posées à peu près à la moitié de l'épaisseur du mur, ça, c'est froid. Hein, ça, c'est à la température du mur à peu près. On va prendre en compte que le mur, il a très peu de résistance thermique. Hein, vu que c'est de la pierre, ça conduit bien la chaleur. Et donc notre caisson ici, il s'arrête au montant là, et il va s'arrêter ici au droit de l'ouverture. Mais du coup, on veut quand même isoler ici, dans cette épaisseur, pour revenir sur la menuiserie, parce que sinon on a un énorme pont thermique. Donc ça, on va pas faire un caisson de ouate de cellulose insufflée, sinon il faut qu'on fasse un caisson, une ossature et tout, alors que ça fait 35 cm de large. Bon, c'est pas pratique. Et en plus, vu qu'on a peu d'épaisseur ici,
Là, on va avoir 7 ou 8 cm d'épaisseur seulement en tout, placo compris. Du coup, on veut miser sur le fait d'avoir une forte isolation thermique, enfin un fort lambda pour avoir une bonne résistance thermique même avec une faible épaisseur. Donc en fait ici on veut rapporter une plaque de polyuréthane. Bon après c'est pas le matériau qu'on affectionne le plus, mais bon, à certains endroits là où on n'a pas beaucoup d'épaisseur, c'est quand même bien pratique d'avoir un lambda de 0,022, donc on va faire ça. Donc on va mettre une plaque de polyuréthane et dessus le placo. Donc plaque de polyuréthane de 5 ou 6 cm d'épaisseur plus BA13. Et vu que notre caisson il s'arrête au montant ici, on a réglé ça pour que le montant soit exactement aligné avec la face ici. Et donc notre plaque de polyuréthane, elle va venir depuis l'extérieur du mur ici, toute l'épaisseur du mur là, elle va venir en recouvrement jusqu'au montant ici. Donc ça veut dire qu'elle va faire aussi l'arrêt du caisson d'isolation, enfin elle va venir au droit du caisson d'isolation, et elle va faire cette épaisseur là, tac. Voilà comment on va faire nous, parce que du coup pour nos jambages on voudrait bien que ça se clipse là et que ça se clipse en haut, donc on va prendre un rail qu'on retourne, qu'on met à l'envers. Maintenant qu'on a notre ossature sur cette face-là, et sur cette face-là, et sous l'escalier là, on passe sur cette face-là. Donc on fait ça dans l'escalier. Bon alors par contre ici le mur il est vraiment pas d'aplomb et vraiment pas droit. Je pense que ça se voit même comme ça, à cet endroit-là, là au milieu il bombe beaucoup. Donc c'est pareil, là il a fallu qu'on retrace droit mais qu'on fasse une moyenne. Alors voilà ce que ça donne, on a fait cette face-là. Donc je vous montre ce qui est intéressant. Notre rail en bas, on l'a fixé directement dans les nez de marche, en fait, vous voyez, comme ça. On n'a pas fait une découpe selon les marches. Vu que c'est du béton, on a percé, mis une cheville et une vis à chaque marche. Donc comme ça, c'est super rigide, ça tient bien. On a juste fait un pli ici, en coupant la tôle, pour faire un retour plat. Voilà, c'est comme ça. Et donc on a coupé nos rails, nos montants, pardon, ici, avec l'angle de l'escalier. Et au-dessus, ici droit, et là avec l'angle de l'escalier, normal. Et ça fait comme ça. Et on a commencé à placer nos tasseaux avec le géotextile pour faire nos caissons d'isolation. Donc entre chaque montant, ça nous donne un caisson. Et vous voyez, après on rabat le géotextile dessus comme ça. Tac. On le fixe dessus. Et ça nous délimite une surface qui va arrêter la ouate de cellulose quand elle va être soufflée. Et une fois qu'on a ça, on rabat le frein vapeur dessus. Hop. Et on va fixer tout ça avec des tasseaux, les tasseaux horizontaux, pour que tout ça se tienne ensemble. Bon, pour l'instant, on a tout découpé et tout mis en place, mais on n'a pas tout fixé encore avec les tasseaux.
Ça, c'est la tête de notre première plaque. Donc là, bah, forcément, on part en bas de l'escalier. On est en bas de l'escalier ici. Marche 1, 2, 3. Et bon, là-bas, on n'arrive pas encore dans la pente d'escalier de là-haut parce que la plaque, elle est pas assez haute. Mais on est déjà quand même dans le palier de l'escalier au-dessus. Donc il a fallu faire une découpe ici. Donc on a pris toutes les cotes, longueur de chaque marche et tout. Et en plus, c'est pas exactement les mêmes, tout ça. On va amener ça dans l'escalier, présenter. Et puis bon, bah, on espère que ça tombe bien. Pour visser le placo, on n'a pas de visseuse à placo, donc on utilise une visseuse standard et on a ça comme embout. Donc c'est un embout de vissage de placo qu'on a acheté à 5 balles. Et en fait, dessus, sur cet embout là, il y a ces molettes qui servent à régler la profondeur de l'embout par rapport au truc en plastique. Et le truc en plastique là, il tourne, il n'y a pas de résistance dessus, il est juste monté sur le tout, mais il n'est pas solidaire. Ce qui fait que quand il y a de la résistance qui arrive et que l'embout touche la plaque de plâtre, ben, l'embout il s'arrête, il arrête de tourner. Et ça continue de tourner, mais que jusqu'à ce que la tête de vis touche plus l'embout. Donc vu qu'on peut régler la profondeur, on peut régler comme ça la profondeur de vissage du tout. Et vu que le truc en plastique, les 3 pieds là, ils arrêtent de tourner quand ils touchent la plaque, ben, ça fait pas un rond noir. Ça endommage pas la plaque. Donc il y a différents avis hein, sur ces embouts de vissage. Il y en a qui aiment bien, il y en a qui aiment pas. Ben, nous on est content de ce système là et du coup on n'a pas investi dans une visseuse à placo, quoi. Et donc là, ben, sur l'épaisseur du mur qui est de ce côté, donc entre là et le nez de la dalle, ben, on va remplir en boîte de cellulose en vrac soufflé. Mais là, bon, ben, on peut pas en faire à la machine hein, parce que ça part au fond, mais ça fait que 5 cm de large. Et là-bas, encore pire, dans le petit coin. Donc on va faire ça, on va bourrer de la boîte de cellulose en vrac, on va en mettre comme ça. On va tasser avec un bout de bois, un machin, je sais pas quoi, jusqu'à ce que ça soit tout bien rempli. Et on va monter au niveau de la dalle, comme ça au moins, ben, tous les petits coins un peu chiants à remplir là-bas. Hein, ça sera fait avant que on vienne avec la machine pour faire tout le volume des gros caissons. Voilà le résultat que ça donne une fois qu'on a fait tous nos caissons. Donc on devine bien les caissons là, parce qu'on voit les montants par transparence. Donc on a 1, 2, 3 notre solive, 4, 5 caissons à remplir à la machine. Sachant que tous les petits morceaux en bas, en dessous, tout ça, on a tout rempli à la main déjà, vous avez vu. Donc là on a vraiment des bons caissons qui vont bien aller à remplir à la machine. Un petit détail qui peut être intéressant, parce qu'on s'est demandé comment on allait faire pour fixer les tasseaux dans les montants. Avec quelle visserie, parce que bon bah visserie bois tout ça ça marche pas, donc on avait pensé à mettre des autoforeuses, des vis autoforeuses à des vis à tôle. Mais bon du coup il faut des vis qui font au moins l'épaisseur du tasseau plus un peu plus long, donc il aurait fallu des autoforeuses de genre 35 mm ou 40. Finalement on a juste fait un essai avec de la vis plaque de plâtre, vis à placo 35 mm.
Et bon, on enfonce un peu la tête dans le bois pour avoir une bonne prise. Mais au final, une fois que c'est pris, c'est vissé sur 2 ou 3 montants, ça bouge plus du tout, hein, donc c'est bien. Puis vis de plaque de plâtre, c'est rien de spécial, ça vient par boîte de 1000 et c'est pas cher, donc voilà, on est content de cette solution-là. Je suis trop petit. Du coup, le reste va être encore plus dur. Nos plaques, vu qu'on les a pas recoupées pour tomber sur un tasseau ou une solive, elles sont en porte-à-faux puis elles se joignent au milieu. Mais bon, du coup, elles n'arrivent pas exactement à la même hauteur. Donc on voulait faire ça comme ça et voir si c'était assez rigide. Ça va, c'est assez rigide, juste pour porter l'isolation du plafond. De toute façon, il n'y aura pas de poids dessus, donc ça, c'est pas grave. Par contre, du coup, vu que nos solives, celles-là, on les avait recalées avec des tasseaux et celles-là, c'est des solives pleines, elles sont pas exactement à la même hauteur. Ce qui fait qu'on a des petits décalages en hauteur comme ça. Alors, c'est pas... C'est de l'ordre du millimètre à peu près. Mais bon, du coup, on peut pas laisser ça comme ça et on peut pas faire une bande. Donc, du coup, on avait prévu que si jamais on avait des décalages comme ça, on prendrait des chutes de bois qui nous restent, des lattes et tout, on les passe par-dessus et on visse à droite et à gauche pour solidariser les deux plaques. Donc, c'est ce qu'on va faire là maintenant pour que ça soit à nouveau bientôt au même niveau. Et voilà ce que ça donne par le dessus, les caissons. Donc ça, c'est ce qu'on va remplir ensuite en ouate de cellulose en vrac pour l'isolation acoustique. Voilà ce que ça donne les bouts de bois. Donc on les a tenus par-dessus. Puis on a vissé dessous simplement les plaques ensemble. On va regarder par-dessous maintenant ce que ça donne pour l'alignement par rapport à avant. Et voilà, ça a relevé les plaques qui pendouillaient un peu. Donc maintenant c'est bien, on a tout dans le même plan, il n'y a plus d'écart. Donc pour faire les bandes, on est bon. Allez, la cloison séparative entre les volumes qu'on veut créer là, elle vient ici. Donc là, vous avez toute la longueur. La fin de la cuisine, ça va être là. Et donc la dernière solive qu'on a posée ici, c'est ce qui délimite à peu près la longueur du logement.
commence par cette bande-là parce que ici c'est la cuisine et là il y a le frigo qui vient devant. Donc c'est une bande verticale, donc c'est plus facile à faire que les bandes au plafond, parce qu'au plafond bah, on va se prendre dans la face et tout, donc on va faire celle-là en premier. Et c'est derrière le frigo, donc si on la massacre c'est pas grave, donc voilà notre bande d'entraînement c'est celle-là. Les outils sont là, ça marche. C'est trop complet. De droite. Là, haut. Bon, pareil. Allez, je vois ce que je suis. Ok, on fait ça. On va mettre pareil. C'est bien, on va ici. Et voilà le travail. On a des caissons d'isolation pour ce niveau-là du logement, pour les murs et pour le plafond qu'on va pouvoir remplir en watts de cellulose. Et en fait, on a marqué tous nos caissons avec une croix comme ça. Et ensuite, on va faire intervenir un prestataire pour venir avec la machine, parce que bon, il faut une machine qui va bien, on l'a pas. Il va faire un trou dans le frein vapeur, là où on a fait les croix.
passer un tuyau avec la machine et la pompe qui est au bout. On met de la ouate de cellulose en vrac, des gros sacs dans la pompe. Ça envoie tout dans le tuyau et ça remplit en fait le caisson par le bas. Et ensuite, ça bourre bien la ouate de cellulose avec une densité contrôlée. Et ça fait que les caissons ils vont être remplis comme ça un par un. Et vu qu'on les a séparés sur les côtés avec notre géotextile, on va remplir, faire un trou là, remplir ce caisson-là, remettre un bout de scotch, faire un trou, remplir ce caisson-là, mettre un bout de scotch, etc. et jusqu'à tous les caissons. Et c'est pour ça qu'on a marqué, en fait, pour se rappeler exactement où est-ce qu'il va falloir faire des trous, remplir et ensuite reboucher. Bon voilà les potes, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine pour de nouvelles aventures.